Après j'ai des questions de Aenor, Irena, Zou. As-tu des complexes et lesquels si ce n'est pas indiscret? Donc j'ai énormément de complexes, vraiment. Ça apparaît pas, enfin j'essaye de pas en paraître du moins. Mais j'ai un complexe énorme du coup. Enfin plusieurs. Sur mon poids déjà. Sur en fait tout ce qui est à peu près graisseux chez moi. Mon ventre, mes cuisses, mes joues, ma poitrine, enfin. Je crois qu'en fait mon complexe c'est la graisse, voilà. Voilà. Et j'en ai d'autres mais que je n'aime pas forcément. Enfin, dont j'aime pas forcément parler pour le coup. Donc pourquoi la Eshi? Donc je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'était le dernier fait je crois. À la base j'avais un personnage de RPG qui s'appelait Leiko. Ça a été réduit à Lei au fur et à mesure. Enfin la plupart des gens m'ont appelé Lei. Donc j'ai viré le Ko. Voilà. Et le Chi en fait c'est une déformation de Chan. Voilà. Pourquoi la kawaii-tude est-elle présente chez toi? Parce qu'elle est présente chez tout le monde. Voilà. Quel style n'as-tu jamais essayé mais que tu aimes beaucoup? Donc il y a le Adeko que j'ai jamais essayé. Enfin j'ai fait un test en vite fait chez moi mais c'était très moche. Mais j'aimerais vraiment bien essayer le Adeko plus sérieusement un jour parce que j'aime beaucoup ce style. Ta paire de chaussures préférée? En fait, je sais pas choisir entre deux paires de chaussures. J'ai mes plateformes à poids, mais qui sont mortes. Et ma paire de Rocking Horse rose, que je mets plus depuis longtemps parce qu'il faut que je les fasse réparer. Donc elles sont HS aussi pour le moment. Peux-tu imiter ce smiley? Passons aux questions de Hanako. Donc, ton caractère reflète-t-il le style que tu portes? Émotion et gentillesse. Enfin, j'ai du mal à comprendre la question. C'est peut-être moi qui suis bizarre. Mais en fait, si mon caractère reflète le style que je porte, sachant que je porte des styles très différents, je crois que je suis schizo. Voilà. Rencontres-tu, côtoies-tu des personnes avec le même style et avec qui tu t'entends très bien? Oui, bien sûr, il y a des personnes avec qui je m'entends super bien et avec qui je suis même devenue vraiment amie au-delà en fait des styles Harajuku. Voilà. Feras-tu un jour une convention dans le sud de la France? Soleil Forever. Donc, bah peut-être un jour, oui. Si j'ai des sous et que je vais dans le sud, enfin voilà. Si j'en ai l'occasion, je le ferai, oui. Après pour le moment l'occasion ne s'est pas présentée, donc voilà. Et par contre j'aime pas vraiment trop le soleil. Tu mets combien de temps pour te préparer avant les conventions? Donc je mets entre 1h30 et 2h quand c'est des conventions. J'ai quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc de Charlotte Maréchal. Comment as-tu découvert le style que tu portes quotidiennement? PS, je kifferais m'habiller comme toi. Bah du coup si tu regardes la vidéo, je t'incite franchement à porter ce que tu aimes déjà. Et ensuite bah je l'ai découvert sur internet du coup. Enfin sur internet, en convention et sur internet. Toujours sur Insta, il y a Rima-chan qui m'a posé une petite série de questions. Qui m'a complètement harcelée d'ailleurs. Donc les réflexions qui te blessent. Donc en fait j'aime pas afficher les réflexions qui me blessent comme ça. Il y en a certaines je pense qui me paraissent un peu obvious, mais voilà. C'est un truc que j'aime pas forcément dire. Ton personnage de Sanrio préféré? Franchement, c'est trop dur. Donc il y a Gudetama et Hello Kitty, franchement je sais vraiment pas choisir. Un rêve fou mais réaliste que tu aimerais accomplir. Là comme ça, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas que j'assume du moins. Voilà. Rima-chan, donc toujours. Ta couleur des yeux favorite. Réelle ou pas la couleur? Donc j'adore vraiment beaucoup les yeux verts et les yeux gris. Je sais pas choisir. Voilà. Quel objet ne peut
Ne peux-tu sortir sans? Bon, je crois que t'as oublié un mot. Mais je peux pas sortir sans mon téléphone. Question suivante. Le fashion faux pas du moment selon toi? Je spamme de questions parce que je veux que la vidéo soit longue. Moi c'est réussi. Donc le fashion faux pas du moment. Franchement, comme ça, je sais rien. J'ai horreur des hugs. Mais bon, ça revient chaque année, donc c'est pas vraiment du moment. Donc voilà, je sais pas vraiment. Le Corée du Sud au Japon et pourquoi? Je dirais Japon parce que c'est quand même un pays qui m'intéresse plus culturellement. Au niveau Corée du Sud, je m'intéresse plus à la pop culture, alors que le Japon, je m'intéresse vraiment à tout. Et même si je commence à m'intéresser de plus en plus à la Corée depuis quelques temps, je sais pas, il y a quelque chose que je retrouve pas. En fait, je sais pas, il y a quelque chose avec le Japon qui fait que j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce pays. Et puis dernière question de Rima et dernière question venant d'Instagram. Quand est-ce que tu feras un tuto make-up? Je sens ton désespoir depuis le temps que tu me le demandes. Donc quand je saurai me maquiller peut-être, surtout proprement. Voilà, peut-être un jour. Nous revenons sur Facebook avec Dino qui me demande c'est quoi les différents styles de Lolita. Donc il y en a énormément, donc la vidéo va être relativement longue déjà. Donc j'ai peur que si je commence à détailler ça, elle dure à peu près 1h30. Voilà. Donc c'est quoi ton secret pour être aussi kawaii? Du maquillage, un bon logiciel de retouche, du coup mon style je pense qu'il aide pas mal aussi. Et un bon angle pour les photos, ça aide. Et quand est-ce qu'on se refera un shoot? Du coup je sais pas. Est-ce que ça existe Lolita pour les mecs? Donc ça dépend comment interpréter ta question. Est-ce qu'il y a une version masculine du Lolita? Oui, il y a le Uji Kodona, donc qui est porté quand même par des filles des fois. Sinon il y a des garçons qui portent du Lolita. En effet, on appelle ça des brololis. Donc voilà. Ensuite, j'ai une question de Oda Nadejo. Vous êtes relou avec vos noms. Bref, donc est-ce que tu viendrais en Suisse une fois? Ou alors j'espère te croiser à Japan Expo. Ouais, pourquoi pas la Suisse un jour. Après, c'est pas dans mes plans pour le moment. Mais voilà, pourquoi pas. Et à Japan Expo, du coup, j'espère te croiser aussi, vu que j'y serai probablement. Ensuite, j'ai une question de Eva May. Comment tu fais tes cheveux? Donc, à savoir que d'une photo à l'autre, c'est pas forcément toujours mes vrais cheveux, déjà. Sinon, je décolore et je colore. Question suivante. J'ai une série de questions de Lorelei Akuma Poletto. Donc, comment tu fais pour avoir de si beaux cheveux malgré toutes tes colorations? Donc, en fait, le secret, c'est juste beaucoup de soins, et aussi parce que j'ai des cheveux qui tiennent le coup. Beaucoup moins de soins en ce moment, et ça se sent quand même, ils sont relativement secs. Donc où trouves-tu tous tes vêtements, chaussures? Un site à me conseiller? Globalement, j'ai ma petite vidéo sur Facebook pour ça. C'est quoi ton Pokémon préféré? J'aime beaucoup... je sais pas, c'est trop dur. Je réponds pas pour la peine. Donc, est-ce que j'ai une phobie? J'ai la phobie des insectes et des araignées. Voilà. Donc, ton plat favori? Bonne question encore une fois. Il y a beaucoup de choses que j'aime et ça vraiment... En fait, je marche par envie dans ma vie, c'est ça. Tenue favorite? C'est dur aussi ça. Parce que je fais beaucoup de tenues différentes et il y en a que j'aime sur le coup et que j'aime moins après. Et voilà, Mais globalement, je suis assez fière de la tenue que j'ai portée pour le shoot avec Kelly, Ryoko Neverland, et ma tenue pour la Moshi Moshi Nippon. Voilà. Sinon, tu es sublime et je t'aime. C'est trop mignon, je t'aime aussi. Donc ensuite j'ai des questions de Laure.
Quand est-ce que tu as découvert l'univers kawaii? Donc l'univers kawaii entre guillemets, du coup je l'ai découvert avec le loli que je connaissais un peu déjà mais qui m'attirait pas spécialement. Mais voilà, j'en ai parlé tout à l'heure.